Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 13 février 2015. Et finalement, sur le CAC 40, on confirme le mouvement haussier, puisqu'après ici cette dynamique, après cette phase d'hésitation, et bien finalement on vient casser une zone de résistance qui était attendue. Alors attendue dans le sens où, je le rappelle, cette résistance correspondait à une projection qui était liée à une extension de Fibonacci. Lorsque l'on prend ici la première zone de point haut avec la première phase de consolidation, on arrive ici donc sur cette ligne qui on voit a été testée hier et qui a été retrouvée comme support aujourd'hui. Donc on confirme bien ici la poursuite du mouvement haussier. Lorsque l'on essaye d'aller plus loin, nous pouvons constater que la prochaine extension, pour l'instant donc qui nous donne un objectif, se situe à 4854 points. Toujours est-il que sur cette séance donc qui confirme que le biais est toujours haussier, puisque les extensions de Fibonacci appliquées à la première phase de la dynamique nous donnent des points indicatifs assez intéressants. Et bien là où nous avions des signaux qui allaient plutôt dans le sens d'un affaiblissement de la dynamique, et bien finalement on relance ici une dynamique. Alors une dynamique qui avait été relativement bien détectée par un algorithme qui s'était déclenché hier matin à l'ouverture et qui donnait un objectif à 4778 points avec un plus haut aujourd'hui à 4779,54. La sortie de ce long a été vraiment bien optimisée. Et donc ce qui nous donne pour cette séance après ce plus haut donc à 4779,54 une clôture à 4759,36 pour gagner 33 points par rapport au cours de clôture d'hier avec 0,70% gagné donc aujourd'hui sur le CAC 40. Donc nous avons une configuration ici chartiste qui nous donne une poursuite du mouvement haussier. D'un point de vue des indicateurs, nous avons donc le RSI qui remonte ici en zone de surachat, le stochastique qui n'en est pas sorti. Il y est entré depuis le 15 janvier ici, on y est toujours à l'intérieur. Ça fait un mois donc que le stochastique est en zone de surachat, ce qui dénote que cette dynamique ici est loin d'être terminée finalement. Le MACD nous donne aussi un signal qui va en ce sens, puisque bon, alors ce n'est pas très visible ici, voilà, je vais essayer d'agrandir, voilà, on voit bien ici l'histogramme qui repasse dans le vert. Ça, c'était un élément qui était attendu, puisque le fait que nous avions ici un MACD qui restait rouge montrait qu'il y avait toujours un risque de possibilité de consolidation. Là, le fait que le MACD repasse au vert, du coup on adopte un biais un peu plus haussier. Les volumes montent, ça c'est intéressant, puisque nous avons quand même un gap d'ouverture sur cette séance. Je vais y revenir sur une vue chartiste un peu plus détaillée, qui est comblé certes, mais le fait d'avoir des signaux de puissance avec ce franchissement, cette zone de résistance qui se transforme en support, avec des volumes qui montent légèrement, malgré une bougie très peu volatile, nous indique que nous sommes peut-être là aussi sur un début de mouvement. Donc je rappelle, le contexte de volatilité reste relativement faible. Donc on va revenir ici sur cette phase. On voit bien ici donc l'ouverture d'un point ou deux, il me semble, puisque nous avions un plus haut à 4746,75, nous ouvrons à 4748,04, donc un point et demi de gap qui est comblé, qui nous permet donc de valider cette résistance comme zone de support, et ensuite on va marquer de nouveaux plus hauts historiques. Alors ce plus haut est marqué dans un contexte où d'autres indices viennent marquer de nouveaux plus hauts, donc ce n'est pas du tout le CAC 40 qui s'enflamme à la hausse. Cela correspond à un mouvement d'ensemble du point de vue des indices. Donc on confirme ici le mouvement haussier, et comme nous sommes vendredi, eh bien je vous propose donc de voir ce que cela nous donne d'un point de vue hebdomadaire. Voilà, donc là on voit bien, je dirais, la poursuite du mouvement avec cette phase de hausse, inscription ici d'un plus haut significatif. On vient ici consolider, donc la consolidation se fait, on a ici un contact sur le 38,2, un peu appuyé, on ne vient pas chercher la zone 50,61,8, on vient deux fois ici tester ce retracement des 38,2, puis on remonte légèrement ici, on casse ici la zone de plus haut. En cassant la zone de plus haut, tout de suite on retrouve cette zone de résistance qui se transforme en zone de support. Et donc sur cette semaine, eh bien, on vient confirmer ici la poursuite du mouvement haussier. Donc là aussi, on est plutôt bien positionné ici pour continuer le mouvement. La zone à surveiller pour je dirais de retournement d'un point de vue hebdo, eh bien c'est cette zone, tout simplement, cette zone 4586, 99, 4600 points,
puisqu'elle correspond à des plus hauts significatifs de l'année dernière et à cette zone de point haut ici que nous avions et qui était attendue par de nombreux chartistes. Donc là, on a bien vu que sur les 2 semaines précédentes, nous avions eu cette zone comme zone de support. Nous ne l'avons pas touchée cette semaine. Donc on peut considérer que tant que nous sommes au-dessus de cette zone, des 4586 points, la tendance moyen terme confirme son biais haussier. Nous étions précédemment dans un biais haussier avec ici cette phase de hausse qui a consolidé et qui confirme par une cassure de cette résistance. Donc tant que cette zone ici est support, tant que l'on ne passe pas en dessous, nous sommes dans une tendance et donc dans une continuité de tendance haussière moyen terme. Nous allons maintenant revenir à la vue journalière pour définir des points de référence pour la prochaine séance. Donc pour la prochaine séance, d'un point de vue un peu plus court terme, donc là on voit bien, je reviens sur cette zone qu'il faudra préserver d'un point de vue hebdomadaire, c'est la zone de déclenchement d'un mouvement de retournement. Les premiers signaux, on avait dit qu'ils intervenaient sur la rupture de cette zone. Je vous rappelle qu'il y a un gap partiellement comblé qui reste encore ouvert sur cette zone. Donc c'est cette zone qui correspond désormais au déclenchement d'une phase de retournement d'un point de vue hebdomadaire. Par contre, d'un point de vue court terme, on va pouvoir remonter d'un cran. Nous avons des zones de support qui sont maintenant significatives, avec dans un premier temps cette zone des 4653 points. Hormis cette bougie ici, on a quasiment fait toute la semaine au-dessus de cette zone, et désormais avec le franchissement de cette zone des 4746, nous avons 2 zones à surveiller pour surveiller, oui, ça fait 2 fois surveiller, on surveille beaucoup en trading, pour détecter un éventuel retournement de tendance. Donc sur la tendance directe, ici en très court terme, voire intraday, essayez de préserver ici cette zone des 4746 points. Par contre, d'un point de vue, je dirais un peu plus daily, tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 4650, il n'y a pas de retournement à attendre à court terme. Par contre, dans le cas d'une poursuite d'un mouvement haussier, donc là nous avons des objectifs qui sont un peu plus éloignés, avec donc comme je vous l'ai indiqué, l'extension de Fibonacci qui se situe ici à 4853,79, donc 4854, qui ferait figure de prochain objectif dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Il y avait un fixing aujourd'hui et c'est Sozer qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sozer. Et puis en ce qui concerne les statistiques, là aussi, un petit changement, là où nous avions une très belle statistique baissière pour aujourd'hui, elle a été... alors elle n'est pas invalidée sur le trade à 5 jours, qui était à une journée. Donc je rappelle que pour le trade à 5 jours maximum, à 5 séances maximum, on part effectivement du point d'ouverture, parce que j'ai eu quelques questions cette semaine à ce niveau-là, on part du niveau d'ouverture. Là, les objectifs n'ont pas été atteints puisqu'on avait un stop loss à 74 points de mémoire et un take profit à 100 points. Donc ni l'un ni l'autre n'ont été atteints aujourd'hui. Et dans ce cas-là, comme la durée optimum est à une séance, la sortie se fait sur l'ouverture de la bougie suivante. Donc là, il faudra voir sur la bougie suivante. Si on ouvre par exemple sous cette zone ici d'ouverture qui se situe, je le rappelle, à 4748 points, si par exemple on ouvre à 4740 points lundi prochain, la clôture donc du short à 4748 se fait à 4740, et dans ce cas-là, la statistique aura été respectée. Je rappelle que le pourcentage, puisque j'ai encore eu une question à ce niveau-là, n'est pas le pourcentage d'atteindre le take profit, mais le pourcentage d'avoir un trade positif. Faut bien faire attention à ça. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc des statistiques, oui, en ce qui concerne la prochaine séance, qui redeviennent équilibrées. On était sur des statistiques baissières ces derniers jours. Le fait d'avoir ici un signal de force renforce les statistiques haussières et on arrive à un chiffre assez équilibré puisque nous sommes désormais sur 51% de bougies haussières. Donc autant dire que c'est du 50-50 sur la prochaine séance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.